Bonjour, c'est l'heure du JT. Au sommaire de ce vendredi 14 janvier, pratique commerciale trompeuse, contribution 1% CPF-CDD, deux catégories de contrats ne sont plus exonérées et revenus fonciers. La protection des consommateurs continue de s'adapter à la transformation numérique. Cette évolution a conduit dernièrement à l'adoption d'une ordonnance intéressant les droits des consommateurs et l'interdiction des pratiques commerciales déloyales qui entrera en vigueur le 28 mai 2022. Les dispositions légales relatives aux pratiques commerciales trompeuses en ressortent renforcées, notamment par l'introduction de nouvelles pratiques prohibées. À l'avenir, pourra par exemple être jugé illicite le fait pour un opérateur de place de marché en ligne de dissimuler ou omettre dans toute une offre au consommateur la qualité de professionnel ou non d'un vendeur sur la place de marché. Il en ira de même en cas de manque de transparence sur les principaux paramètres de classement des produits présentés au consommateur sur une interface en ligne et sur les éléments permettant d'établir si et comment le professionnel garantit que les avis publiés émanent de consommateurs ayant effectivement utilisé ou acheté le produit. La liste des pratiques réputées trompeuses en toutes circonstances est également élargie, notamment à la pratique consistant à affirmer que des avis sur un produit sont diffusés par des consommateurs qui ont effectivement utilisé ou acheté le produit sans l'avoir vérifié, ou à la diffusion de faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs pour promouvoir des produits. Quel que soit leur effectif, les entreprises versent une contribution CPF-CDD afin de financer le compte personnel de formation des salariés en contrat à durée déterminée. Traditionnellement, certains CDD échappent à cette contribution. Un décret vient de retirer deux catégories de la liste des CDD exonérés. Depuis le 1er janvier 2022, il n'y a plus d'exonération pour les CDD qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée et pour les CDD conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire. En revanche, ces contrats ouvrent toujours droit à l'exonération pour la collecte 2022 du 1% CPF-CDD afférent aux périodes d'emploi 2021. Le revenu net foncier est déterminé en faisant la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. Parmi les charges déductibles figurent notamment les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire, ainsi que les travaux d'amélioration. Les frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ne peuvent pas être déduits. Ainsi, lors d'un contrôle fiscal, une SCI possédant plusieurs appartements s'est vue remettre en cause la déduction de certaines dépenses de ses revenus fonciers. Il s'agissait notamment de frais correspondant à une série de travaux, de prestations réalisées par une entreprise, de frais d'emploi d'un salarié et d'achat de fournitures. S'appuyant sur les propos du contribuable lors de l'instruction, reconnaissant que les dépenses afférentes à l'un des biens avaient été effectuées dans le but de faciliter sa vente, les juges ont confirmé le redressement. Dès lors que ces dépenses n'ont pas été engagées pour l'acquisition ou la conservation d'un revenu foncier, elles ne sont pas déductibles. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve bien évidemment dès lundi.